Traduction Mhm. libre, là, si vous avez un numéro 1 à faire, faites-le dans les douches. Et si vous avez besoin de faire un numéro 2, l'équipage va distribuer des petits sacs rouges. Faites ça là-dedans, on va passer les ramasser. C'est surréaliste, là. Tu payes une croisière, puis là, t'entends ça dans le haut-parleur. Mais les gens se disent, ah, ils ont dit que le courant reviendrait dans 1 heure. C'est pas vrai que je fais ça dans un sac On va rouge. le faire pareil. Je vais me Ah! retenir. Oh! Je vais me retenir. Les gens Oh! se retenaient là, jusque-là. Et là, le problème, c'est que le bateau, il avance plus du tout. Alors, on apprend qu'il y a un bateau qui s'en vient pour les remorquer. Mais entre-temps, avec la houle, l'eau commence à remonter par la tuyauterie. Là, l'odeur est là et L'eau les gens brune, voient là. de l'eau brune là, Ah. à la surface un peu partout. Le bateau qui les remorque arrive enfin, mais en tirant le navire, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Le navire penche sur le côté. Épouvantable. Alors, tout ça déborde. Fait que là, les gens, ils ont, tu sais, vous comprenez le contexte, là, je donnerai pas trop de détails, mais en gros, ils sont dans le noir total, il y a plus d'électricité, il y a plus de contact avec le monde, sont nu-pieds dans l'eau brune, font dodo à la belle étoile, tu sais. Et là, comme il y avait plus de moteur, ils ont dérivé. Alors, ils apprennent que ça va prendre 3 jours de plus arriver à destination où ils vont pouvoir débarquer. Et là, ceux qui pensaient pouvoir se retenir ne Ouais, pourront là, à un pas moment pendant donné, c'est trois ça, jours. là. Alors là, ça commence, les petits sacs se remplissent et tout, et là, l'eau continue de monter et il y a de l'inondation, donc l'eau brune coule des plafonds là, sur le navire. Fait que là, j'arrête là les détails, mais vous comprenez que les gens sortent sur les ponts et ne peuvent plus vivre dans le navire. Tout ça a duré 8 jours. Ils ont vécu l'horreur dans des conditions sanitaires exécrables. Non, ils n'étaient pas en danger, là, leur vie n'était pas en danger, mais ça demeure très traumatisant. Le bateau a finalement accosté. C'est là que la deuxième partie de l'histoire commence. C'est que quand le bateau a accosté, il y a plusieurs personnes qui attendaient sur le quai. Des médias, beaucoup, beaucoup de C'est médias, sûr. de la foule qui applaudissait. Et là, on pourrait facilement penser que les gens étaient furieux en sortant de là, mais non. Les passagers étaient contents d'enfin rentrer au bercail. Ils riaient, il y en a qui embrassaient le sol et beaucoup avaient fait des banderoles qui remerciaient l'équipage pour leur bonne gestion de la situation. Ouais, Ben, parce c'est que rare qu'on voit ça quand même, là. ouais, puis l'équipage avait pas plus de plaisir, là. Non, non, c'est clair, là, eux autres, ils se sentaient mal, là. Et la compagnie est chanceuse que les gens aient eu quand même cette Oui. attitude-là. Et quand même, d'emblée, elle a offert à tous les passagers un remboursement complet de la croisière, en plus des dépenses de transport encourues. Elle leur a offert une prochaine croisière gratuite et un chèque de 500 $. Quand les avocats de ce monde ont appris cette histoire, évidemment, ils ont vite pensé récupérer ça pour entamer des poursuites, surtout qu'il avait été démontré par des documents que ce navire-là avait des propensions à prendre feu, puis c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Alors, il y a certaines poursuites qui ont été déposées, finalement toutes réglées hors cours. Mais il y en a eu très, très peu de poursuites sur les 4000 passagers. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'à l'achat du billet de croisière, les gens avaient, sans le savoir, consenti au contrat du billet de croisière. Je vous le lis en traduction libre.